Je m'appelle Jay Adama, j'ai 31 ans. Je suis responsable technique du club de l'Espérance Saulnaisienne. Donc j'ai en charge tout ce qui est planification des entraînements, recherche des matchs amicaux, recrutement des éducateurs. Ça va faire 25 ans que j'habite la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et ça va faire environ une dizaine d'années que je suis au club de l'Espérance Saulnaisienne. J'ai commencé en tant que joueur. Et là maintenant, je me suis impliqué en tant qu'éducateur. Là actuellement, moi je suis responsable des 13 ans. On évolue à un niveau qui s'appelle l'excellence. C'est à la porte de la ligue. Ça implique beaucoup de travail. On a des jeunes issus d'un quartier qui est très sensible comme celui d'Aulnay-sous-Bois, notamment les 3000. L'avenir de demain, c'est ces jeunes-là. Il faut leur tendre une perche pour qu'ils puissent s'en sortir par le biais du sport ou autre. Il ne faut pas oublier que dans le sport, il y a beaucoup de valeurs sociales. Et nous, on essaye d'utiliser tout ça justement pour pouvoir faire avancer les choses. On a un gros rôle social. Un gros rôle social. Et si vous allez dans d'autres quartiers, c'est la même chose. Et c'est pour ça que l'État devrait se bouger, notamment dans la création de postes pour des animateurs de proximité, dans les clubs de foot. Pour les jeunes surtout, c'est de ça qu'on a besoin finalement. On va pas dire des grands frères, mais des gens issus des quartiers qui connaissent bien le public pour pouvoir justement orienter tous ces jeunes et essayer de trouver des solutions avec eux, quoi. Mais il n'y a rien. Il y a plein de jeunes qui galèrent ici, qui bossent pas, alors que ces jeunes-là, ils demandent juste à s'investir, tout simplement. Et pour s'investir, il faut leur donner des moyens. Il faut créer des postes, faut les motiver. Mais si on les motive pas, ils restent là, ils galèrent et puis il se passe ce qui se passe, malheureusement. Je m'appelle Laurent Marot, j'ai 45 ans, je suis ingénieur de recherche chez L'Oréal. Je travaille chez L'Oréal depuis presque 20 ans et je fais du soutien scolaire depuis 12 ans maintenant. Je suis venu au soutien scolaire parce que j'entendais déjà à l'époque parler des banlieues et des cités de façon très négative. Mais j'étais persuadé que tout n'était pas mauvais. Donc je suis venu pour voir ce qui se faisait, ce qui s'y passait, et puis essayer d'aider des jeunes qui avaient envie de s'en sortir à s'en sortir. On se place sur un terrain dans lequel il y a un défaut d'accueil. Oui, les ados et les jeunes adultes, qui sont souvent un peu délaissés, et souvent les gamins, quand ils sortent de 6e, il n'y a plus personne pour les accueillir au niveau associatif, et c'est là où ça peut dériver, effectivement. Donc tous les enfants qui viennent sont évidemment viennent volontairement, et puis ils viennent, ils font leurs devoirs. Et alors autour des devoirs, on voit les difficultés, on essaie d'expliquer, on essaie de les accompagner. Puis après, il y a tout ce qui se passe à côté de l'aide scolaire, c'est l'écoute, l'accompagnement dans les décisions d'orientation, le fait de rassurer, le fait de redonner confiance ou de donner confiance, etc., etc. En fait, j'aurais pas connu le soutien scolaire, j'aurais jamais connu l'animation, j'aurais jamais connu tout ça. Et je pense que y a beaucoup de jeunes, ils se reconnaissent. Tout le monde se reconnaît dans quelque chose. Globalement, les jeunes que j'ai rencontrés à l'époque, je les connais toujours. Je les ai accompagnés vraiment pendant plusieurs années, ce qui m'a permis de voir toute leur évolution depuis le collège, le lycée, le BTS, et puis voir aujourd'hui que pour certains d'entre eux, ils ont un emploi et parfois même un très bon job, puis qui se sont bien installés dans la vie, ce qui montre bien que j'avais raison au départ, c'est qu'il y avait bien sur place des gens talentueux, et il y en a encore, et encore plus, et encore beaucoup à faire. Déjà, la banlieue, elle a fait un langage qui n'est pas le même. Donc c'est ça qui tue. Mais si le jeune arrive pour les plus petits, je pense que s'ils arrivent à comprendre que l'école c'est important et que ça peut leur amener beaucoup de choses, surtout la façon de parler, arranger les trucs et tout. Si par exemple dans un collège il y a 100% de réussite et tout le monde réussit, tout le monde fait quelque chose de bien de sa vie, c'est-à-dire réussir bien à l'école, montrer qu'il a des capacités et tout, je pense qu'il y aura une autre vue sur la banlieue, parce que les gens après vont s'arracher les banlieusards. J'ai remarqué les gens ils s'arrachent que les banlieusards dans les niveaux sportifs. Les grands recruteurs ils viennent chercher, ou les vrais footballeurs ou des trucs comme ça, ils viennent les chercher en banlieue, parce qu'ils savent ils sont là les talents. Mais quand ça concerne un travail ou un job où il faut vraiment parler plusieurs langues et tout, on vient pas chercher dans les banlieues. On va chercher sur Paris et tout, dans les grandes écoles. Voilà, pas encore, mais nous c'est ce qu'on aimerait.
À l'école, il faut même pas maintenant l'éducation civique, la morale. Moi, quand j'étais à l'école, on faisait l'éducation civique le matin et la morale. Voilà. Et là, moi, je parle chez moi au Sénégal. Tu es en classe. Tu vas voir dans des familles où le papa n'a jamais été à l'école, la maman ni rien du tout. Mais ça existe dans notre cité, dans d'autres cités. Tu vas voir, ils ont une grande famille. Tous les enfants sont à la fac. Mais toutes ces choses positives, ils ne les disent pas. Ils voient que les choses très négatives. Et c'est là où le bas blesse. Et non, c'est vrai, ils l'ont fait exprès. Ils ont sectorisé maintenant. Avant, les petits pouvaient aller à Gérard Philippe. Et maintenant, non, t'habites là, tu vas aller là. T'habites là, tu vas aller là. Mais c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Il faut quand même laisser les gens sortir. Parce que si on prend le collège, on le met là, juste à côté. Et puis là, ça fait quoi? Ça fait que des cartes. Des ignares là, qui comprennent rien. On les met toutes les nationalités là-dedans là. Et après, bon, là ça va, on va mettre des profs qui n'ont pas assez d'expérience. Ils vont venir dans ces trucs-là, ils vont être dépressifs parce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont prendre des gens qui sortent de l'UFM tout frais, on les balance là-dedans là. Mais tu vas devenir dingue là. Mais tu vas devenir fou. Et même des fois, il faut venir là pour savoir comment ça se passe dans les cités. Que ce soit l'État, les communes, ils ont fait les banlieues de telle sorte qu'il y a des personnes adultes, ils connaissent que leur banlieue. On a dispensaire, la CAF, l'école à côté, le collège, le LP machin, tout est là. Et les gens sont là-dedans. Ils sortent pas. Et là, pour moi, je pense que c'est très dangereux. Parce que toutes les banlieues, c'est pareil. Parce que tu vas voir même des jeunes à l'école, à machin. Après, ils vont bosser juste à côté là, à Roissy là, attendez. Ils sont dans le même carcan là, ils bougent pas. Tu les amènes à Paris, ils sont paumés. Que ce soit les adultes, pareil, ils sont tous paumés. Et là, c'est bien. On les maintient dans des cages. Et on les laisse dans ces cages là. On ne laisse pas évoluer pour voir ce qui se passe ailleurs là. Mais c'est à eux de faire l'effort. Ce n'est pas aux structures de faire l'effort. Laissez les gens sortir. La chose négative de la banlieue, c'est que elle est dans, on va dire, elle est dans le sous-sol. On la voit pas. On la voit que du côté négatif. On connaît les égouts que quand il y a un problème dedans. Que quand il y a un problème de canalisation, on sait qu'il y a des égouts qui sont là. Que quand ça pue dehors et tout, on sait qu'ils sont là. Mais quand tout va bien, et ben on voit pas les égouts. On les voit pas du tout. Et ben la banlieue, c'est comme ça en fait. Dans ces cités, ils sont isolés par rapport à la société, c'est tout. Ah bah ça, c'est comment dirais-je... C'est un peu fatal parce qu'il y a une exterritorialité, ils sont éloignés même du centre de l'Aulnay. Il y a même des gens parmi les adultes qui descendent rarement au centre. Alors à plus forte raison à Paris, quoi. Parce que le lien avec le monde extérieur, c'est la télévision. La société elle dit que les jeunes ils vivent dans une bulle, ils se sont renfermés dans une bulle alors que c'est la société qui a fait plusieurs bulles. Je pense que la société elle a créé plusieurs bulles et elle a enfermé tout le monde dans la même bulle et pour pas que les gens ils s'ouvrent aux autres. Ça fait que ils disent que par exemple les jeunes des banlieues ils vivent entre eux et tout, ils peuvent pas s'ouvrir aux Parisiens et tout, enfin aux gens de Paris. Enfin, voilà, alors que non, alors que c'est eux, ils sont fermés, les banlieues ils ont mis tout à proximité pour que les banlieusards ils sortent pas de la banlieue pour qu'ils restent dans la banlieue. Et en gros, qui pourrissent dedans et qui communiquent pas avec les autres, c'est tout, il n'y a que ça de café. Sinon, si je pense qu'il y aurait eu plus de communication, il n'y aurait pas eu chacun dans sa bulle, chacun dans son truc, je pense que ça aurait été mieux.
Attendez, le truc est très simple. Va au sud, va au nord. Tu vas voir les structures, que ce soit dans les écoles, c'est pas pareil. Voilà, c'est tout. Ça, c'est partout dans les banlieues. Le sud, le nord, ils ont créé ça. C'est là où il y a les pavillons, il y a toutes les belles structures, il y a moins de merdes, moins de délinquance, moins de trucs, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose qui est positif, parce que là-bas, les gens aussi ne laissent pas les choses traîner. Ils font des pétitions, bon, c'est pas le cas ici. Ici, tout le monde s'en fout. Or que, autant qu'on est plus fort, et là, il y a des résultats. Parce que là, le problème ici, c'est de réunir les gens. Et il y a pas mal de choses qui se passent et les gens sont même pas au courant. Et la faute à qui? Tout le monde est responsable, hein, moi, dans cette histoire. Les habitants et au niveau de la commune aussi sont responsables. S'ils veulent que leur message passe et l'image de marque passe, il faut des efforts des deux côtés aussi. Parce qu'ils ont embauché des gens pour ça. Ou bien essayer d'organiser des manifestations culturelles pour telle communauté, pour essayer de les attirer. Ils vont essayer de sortir, on verra peut-être 4 ou 5 petit à petit. Leur demander leurs besoins, leur attendre, qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens vont le dire. Il y a toujours des doléances. Et ces gens-là, des fois, ils savent même pas là où s'adresser. Quand on parle de communautarisme, c'est normal. Tu prends dans un immeuble là, à la tour ici, où tu prends que tu mets que des Africains, et là au premier, tu mets que des Maghrébins, ou tu mets que des Chinois. C'est quoi ça? Et il y a dans certains immeubles, c'est ça. Hein? Et ça, c'est un peu les bailleurs aussi. Tiens, allez, on les met là-dedans là. Tu vas voir, il y a 5 familles africaines où, sans compter les enfants, je veux dire, hein, et puis là, tu comptes tout, et puis ça va faire peut-être une quarantaine, tu les mets dans l'immeuble. Et tu vas voir les abeilles éparpillées là, partout là. Tu les vois dehors. Il y a HLM ici, par exemple, il y a de mauvais locataires. Hein. Le bailleur les connaissent. Quand je dis mauvais locataires, ceux qui ne payent pas, ceux qui troublent, ceux qui font toujours des histoires, le bailleur le connaît. Et le bailleur agit pas. Que ce soit à Emmaüs, que ce soit dans toutes les structures, mais jamais on agit. On va agir sur les autres, qui sont plus pacifiques. Et celui qui a un retard de loyer, paf, allez, on tape dessus. Et l'autre qui en a, je sais pas, un arsenal de 12 mois, il est toujours là. Et la paix sociale aussi, on l'achète aussi. Ouais. Ça, tout le monde le sait. Hein.